Mesdames et messieurs, ici Michel Beausoleil. Bienvenue à cette série d'émissions spéciales portant sur les 150 ans de fondation de la ville de Pont-Rouge en 2017. Nous sommes dans les magnifiques lieux du Moulin Marcoux, plus précisément dans le bar du Moulin. Au cours de cette demi-heure, nous parlerons des 100 ans de la Brigade des pompiers de Pont-Rouge. Bonne émission. Toute l'équipe de CJSR, votre télévision communautaire pornevoise, est fière de participer activement au succès des fêtes du 150e de Pont-Rouge et vous invite à célébrer cet anniversaire à travers toutes les activités familiales prévues dans la programmation. CJSR salue également tous les partenaires du 150e de Pont-Rouge et vous souhaite une année 2017 pleine de belles découvertes et d'histoires à partager. La Brigade des pompiers de Pont-Rouge célèbre en 2017 son premier siècle d'existence, avec l'aide de deux de ses anciens chefs pompiers, Aimé Larue et Jacques Fauché, qui totalisent 37 ans de responsabilité. Au sein de cette brigade, nous allons relater l'histoire de ces hommes de feu et du service de protection contre l'incendie à Pont-Rouge. Bonjour, messieurs. Bonjour. Monsieur Larue, tout d'abord, parlez-nous du début du service à Pont-Rouge en 1917. En 1917, ça a été là la fondation du service d'incendie pour protéger les citoyens et faire l'installation de bonnes fontaines et des boyaux pour pouvoir répondre aux incendies en cas de besoin. OK, parce qu'il n'y avait rien là, avant 1917. Là, non, ils ont fait un réseau d'eau d'aqueduc, okay. Et puis ils ont mis des bonnes fontaines dessus, et puis ils ont, après ça, installé des genres de boîtes de bois pour mettre des boyaux lorsqu'il y aurait un incendie. Ça, c'est dans les années 1915 ou 16, peut-être, là. OK. Dans ces années-là. OK. Après ça, la brigade s'est formée en 1917. OK. Le premier directeur, c'est M. Ouellet. Il y en a eu, à venir jusqu'à date, 10 directeurs. Et puis, le premier, ça a été M. Ouellet. Après ça, c'était M. Dussault. Et puis, M. Vézina, Armand Vézina, lui, qui a été là durant 21 ans. Quand même. OK. Jusqu'en 1949, 47. OK. Après ça, c'est M. Wally Bussière qui a embarqué pour une couple d'années. Après ça, M. Jean-Marie Paquette, sur une période, lui, de, je pense que ça a été 7 ans, 8 ans, quelque chose comme ça, là. Et puis, après ça, M. Sean-Larry Jackson, pour une période de 6 ans, excusez-moi. Ouais. Et puis moi, j'étais là pendant 35 ans comme pompier, c'est-à-dire 17 ans comme chef et 18 ans comme pompier. OK. Et puis après ça, Jacques a pris la relève, lui, en 1990. Vous aviez combien, c'était quoi votre équipe à l'époque? Au départ, dans les premières années, je ne sais pas combien il y avait de pompiers, mais nous autres, on avait 15 pompiers, okay. 13 pompiers, un sous-chef puis un chef. OK? Ça s'est en allé de même jusqu'à temps qu'on ait des équipements additionnels pour être capable de répondre aux incendies. Puis aller jusqu'en 1949, quand la ville a acheté un camion, c'est là qu'on a tombé avec nos 15 pompiers pour pouvoir répondre avec une autopompe qu'on a eue, que Jacques va vous parler tout à l'heure. OK? Et puis, ce qu'on avait à faire, c'était au début de déplacer avec une voiture puis un cheval. Ça, c'était pas facile, mais en tout cas, ça se faisait. Le fameux cheval était juste en face de l'ancien poste de pompier, puis quand la sirène partait, là, comme il y avait autrefois pour aviser les gens... Aviser la population, en fait, qu'il y a un feu important. Les chefs aussi. Il n'y avait pas des téléphones partout dans le temps, là, OK? Et puis la sirène partait, ça veut dire qu'il y avait un feu. Fait que le monsieur qui avait le cheval, il s'en venait, puis il allait chercher, puis embarquait des boyaux, OK? Dans le trailer en arrière. Dans la voiture, OK? Puis après ça, un petit peu plus tard, ils ont fait un trailer qui pouvait collecter soit après un camion ou une auto, OK? Puis qui pinait ça là-dessus. Mais ce qui a été les premières installations, c'est de mettre des boyaux partout
à chaque début de rue pour être capable de répondre aux incendies. Oui. Qui devenait pompier? Parce que ça prend quand même des bonnes qualités. Vous-même, personnellement, qu'est-ce qui vous a intéressé? D'apprendre la connaissance, parce que celui qui était là en charge ici, au premier poste de pompier qu'on a eu ici, c'était un de mes grands chums. Il dit, tu veux-tu embarquer là-dedans? J'ai dit, ben oui, ça m'intéresse. À 18 ans, là, je serais bien heureux d'embarquer dans un pompier. Hein. Ah ouais? Et puis, tu pognes les connaissances, tu l'apprends sur le tas, autrement dit. C'est sûr. Puis conduire le camion, puis opérer la pompe, qui était très important. C'est ça qui nous donnait le jus pour pouvoir arroser. Ouais. Et puis là, étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de pression sur les boyaux, parce que l'installation de ça venait dans le rang du brûlé, pas loin de Sainte-Catherine, pour emmener de l'eau. Puis la pression dans les tuyaux qu'il y avait sur le chemin, il y avait 18 livres de pression, ça fait qu'on n'allait pas loin. Il fallait passer par le camion pour avoir du résultat. Sans ça, là... Mais aujourd'hui, les incendies sont plus féroces qu'ils étaient dans les années 20, si on veut. Là. Oui. Okay? Il reste que c'était pas le même chauffage, c'était pas le même matériel. Il y avait toutes des choses qui en venaient avec ça. Oui. Mais après, là, ça c'est plus tard, on va en parler tout à l'heure, ce qu'on a préparé pour pouvoir être capable de répondre aux exigences puis des normes aussi qu'il y avait. C'est sûr, parce que ça a évolué, en fait. C'est ça. D'ailleurs, Monsieur Fauché, parlons des équipements, parce que là, on parlait justement d'un cheval qui traînait les boyaux, tout ça. Ça a beaucoup évolué depuis le début. Oui, ça a beaucoup évolué parce que, regardez, en 1949, quand on a acheté le premier camion, c'était seulement 150 gallons d'eau qu'il y avait à l'intérieur, avec une pompe. Par la suite, dans les années 73, on a changé pour 2 véhicules. On a changé pour un camion-citerne qui avait 1500 gallons d'eau à l'intérieur, plus un autre camion qui était un autopompe, qui était de 900 gallons. Fait qu'à ce moment-là, on avait des pompes de 500 gallons à minute au lieu de 150 gallons à minute. Fait qu'on pouvait intervenir plus rapidement. Et puis, par la suite, 28 ans plus tard, ça s'est amélioré encore. On a acheté des camions 2000, et puis avec à l'intérieur de 3000 gallons d'eau pour un camion citerne. Ouais. Et puis un autopompe de 900 gallons d'eau, intégré à l'intérieur avec 30 gallons de mousse, pour qu'on puisse intervenir sur des feux électriques, feux d'automobile, feux de gaz. Fait qu'on s'est beaucoup amélioré là, à ce moment-là. En termes de protection du pompier, en fait, quel genre d'habit vous aviez à l'époque? À l'époque, on avait seulement qu'un manteau avec des grands bottes par-dessus les cuisses. Là. C'était seulement avec ça qu'on avait. Fait que on n'était pas très, très bien équipés par rapport à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ils ont des bunkers, des grandes culottes avec un grand manteau. Puis le casque, pas le même casque non plus. Là, plus protégé présentement. Oui. Puis vous aviez, en fait c'était l'eau. Vous aviez des citernes aussi, évidemment. On avait un camion citerne 3000 gallons d'eau. 3000 gallons d'eau, mais OK. Et ça, vous preniez votre eau... On se collectait sur les bonnes fontaines. Sur les bonnes fontaines. En réalité, quand on avait le camion citerne de 3000 gallons d'eau, ça, c'était plus pour intervenir dans les rangs, parce qu'on n'avait pas d'eau. Fait qu'à ce moment-là, on mettait des piscines à terre, puis le camion vidait les piscines. Fait qu'on avait des pompes pour alimenter pour aller sur les sentiers. Ouais. Dans ce temps-là, le camion, lui, nous apportait de l'eau au fur et à mesure. Quel territoire vous couvriez à votre époque? Nous autres, le territoire qu'on couvrait, c'était la ville, la municipalité, autrement dit, avec Sainte-Jeanne, ce qu'on appelle les rangs, nous autres, là, en réalité. Là. On couvrait ces territoires-là, présentement. Oui. Puis vous aviez été chef pompier. Vous aviez une équipe de combien de pompiers à peu près? Moi, quand j'ai fini, on était rendu à 25 pompiers. Quand même. Puis aujourd'hui, en 2016, ils sont rendus à 30 pompiers. OK. Puis c'est vrai qu'on a beaucoup à avoir de la formation, on a eu beaucoup de formation là-dessus. Puis aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs pompiers, ils sont pompiers professionnels, puis quand
pas en ville ou quelque chose, il travaille pour Pont-Rouge, puis il reste à Pont-Rouge. Oui. Est-ce que vous faisiez des pratiques régulièrement? Régulièrement. Oui. Oui. 2 par mois. Oui. OK, deux par mois. Qu'est-ce que vous faisiez comme entraînement ou comme pratique? Genre de simulation d'incendie, si on veut. On allait dans le village, dans le temps c'était le village, là, et puis on s'en allait sur une bonne fontaine comme s'il y avait un incendie. On collectait les boyaux, puis on arrosait les parterres là, pour se pratiquer, puis avec différentes sortes de boyaux. Puis il y avait des pompes portatives aussi qu'on sortait puis qu'on pratiquait avec en cas de besoin. OK. Parce qu'on ne sait jamais, on va se ramasser dans un endroit, puis la rivière est gelée, n'importe quoi, des affaires de même. Alors, il fallait trouver de quoi, là, pour se protéger en même temps. OK? On s'en allait ces lacs, ces rivières, là, on se partait des trous, puis s'il fallait, au pire aller, avec nos petites pompes portatives, puis si on remplir nos camions ou faire des trous plus grands pour pouvoir, avec nos camions, aller chercher l'eau des lacs ou dans les rivières aussi. C'est ce qu'on faisait les périodes d'hiver, OK? Oui, c'est ça, parce que c'est pas évident, là. Non. Étant un feu l'hiver ou l'été, là. Aujourd'hui, ils sont bien équipés, les gars. Avant, là, c'était l'enfer. C'est pas compliqué, là. Aujourd'hui, ils sont rendus avec une belle parseuse, là, dit. Alors, ils passent des trous comme... Puis ils collectent les boyaux, puis ça a une bonne protection aujourd'hui. Surtout avec les appareils respiratoires qu'on n'avait pas. Que vous n'aviez pas, vous, en fait, vous respiriez la boucane. Ça a commencé. Comment vous pouvez faire pour entrer dans une résidence pleine de boucanes? On avait une méthode de travail pour rentrer à l'intérieur. C'est qu'on avait appris à un moment donné avec le boyau. On mettait le boyau en brume, proche de nous. Puis là, ben, autrement dit, ça nous faisait de l'oxygène, puis on était capable de rentrer à l'intérieur. Mais c'était pas facile, là, mais on pouvait faire ça comme ça. On pouvait intervenir comme ça. Et tu ne pouvais pas rester là non plus longtemps. Non, parce que c'est impossible. Bien, c'est sûr que la fumée devient hyper toxique. Ça a commencé avec les appareils respiratoires. Je me rappelle les cours qu'on a commencé à préparer, Jacques, et avec les autres, après l'entente intermunicipale qu'on a eue, là, OK? On a commencé à se faire donner des cours d'appareils respiratoires, la formation, Cap Santé, à Pont-Rouge, il y en a eu à Donnacana, Neuville, Port-Neuf, toutes les municipalités qui étaient dans l'entente. Oui. Qu'on n'a pas parlé. On pourra en parler, on pourra revenir justement à ce sujet-là. Pour pouvoir se protéger. Bien, c'est sûr. Vous travaillez parce que des fois, tu travailles avec un appareil respiratoire sur le dos, tu n'as pas de lumière, là, tu vois rien, tu es dans le boucan. Tu es capable de te protéger avec ça. C'est sûr. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas rentrer avec rien qu'un boyau. Là. On restait debout. Parce que ça ne marchait pas. Là. Parlons justement des grands feux à Pont-Rouge. Quels sont les grands feux qui sont survenus durant les années, des bons, je vais noter quelques-uns. Tu peux en parler de quelques-uns. Il y a eu la BPCO, Jacques. Oui, on a eu le gros feu à l'usine. En 1966, il y a eu un feu majeur à l'usine BPCO. Une valeur à peu près de 1 million de pertes matérielles. Quand même, ça, c'est des matériaux de construction. Exact. Puis on avait travaillé avec... Dans ce temps-là, on n'avait pas d'intermunicipal, rien, on n'avait pas d'entente, absolument pas, mais on avait eu à faire venir Céleri. Étiez-vous en service, les deux? Non, moi, je n'étais pas là. OK, vous étiez en service. En 1966, moi, je n'étais pas là, je suis rentré en 1967. OK. Ça, c'était un gros feu majeur. Très majeur. Après ça, on a eu le feu de la grosse épicerie, qui est pas loin de l'église, en face de l'école normale. Il y avait une grosse épicerie avec 2 loyers en haut. C'était un feu très majeur. Une perte totale. Puis il faisait très froid. Je me rappelle les pompiers. Froid comme hier. Se réchauffer. Les pompiers allaient se réchauffer dans l'église parce qu'il faisait très froid pour se remplacer. Les équipements aussi. Les équipements gèlent, ça bouche, la glace se fond. Tu ne peux pas fermer un jet, il faut que tu laisses couler tout le temps. Une dépense d'eau, il faut que tu fasses attention à ça, moi, en tout cas. Puis, je parle de cet incendie-là chez Leclerc. Sur la fin, on n'a pas eu de bad luck, mais ça répète un pompier qui a passé proche, mon ami Jean-Noël Papillon, là. Il a passé proche, fait écraser par la cheminée, là, à la partie. À la fin, tout est fini, là. Puis là, la panique, hein.
Mais on s'en est éclairé, pas d'accident. On était chanceux. Plusieurs autres, ensuite de ça, dans Capsa. On a eu un feu de porcherie dans le rang du brûlé. Oui. On a eu une perte de 1500 parts. Aïe, aïe. Et d'une valeur d'1,5 million. Ça, c'est dans quelle saison? C'était dans la saison, c'était en 93. OK. Bon, en tout cas, c'est pas grave. C'était en été, peut-être, je me semble. Je me rappelle pas, là, exact. Là. Mais dans ça, tu peux pas, les porcheries, tu peux pas rentrer dedans. Non. Ben là, les animaux sont en panique, évidemment, puis tout ce qui s'ensuit. Après ça, c'est quoi? De la ferme chez Hill, la grosse ferme chez Hill. En hiver, ça, je me rappelle de ça, au mois de décembre. Décembre, genre? Oui, fin décembre. Des animaux, des vaches laitières, là, des veaux, là. Ah oui, il ne restait pas grand-chose. Pas grand-chose. Encore là, tu ne peux pas rentrer à l'intérieur de ça, le foin puis ces affaires-là. Là. Fait que dans le fond, vous contrôlez le feu. Fais attention aux bâtisses voisines, puis le monde, puis les animaux, quand tu peux les protéger, assez souvent, on ne peut pas les protéger. Les pompiers avaient beaucoup travaillé cette fois-là, parce que si je me rappelle, les pompiers ont rentré à l'intérieur pour aller essayer de sortir les animaux, puis ils cherchaient qu'à rentrer à l'intérieur. Hein. Ils ne veulent pas sortir. Ils ne veulent pas sortir. Ils cherchent un qu'à rentrer à l'intérieur. Oui. Ils sont protégés naturellement, instinctivement. C'était... Ils rentrent à l'intérieur tout le temps. Ah oui. Après ça, on a eu dans Capsa aussi, hein, la ferme... pas la ferme, mais le bâtiment là, où ils faisaient des... L'Ogard. Oui, c'est ça. Le bâtiment qui faisait des maisons préfabriquées. Préfab. Maisons préfab. Okay, ouais. Ça, c'était une grosse perte aussi. On a déployé dans le bois de l'ail une perte de 1100 poulets. 11 000 poulets, excusez. 11 000 poulets. 11 000 poulets? Oui. Ça a été une perte de 250 000 $. Ça, c'était une grosse perte, ça aussi. On a eu la gare. Oui, la gare Canadien-Pacifique. La gare du Canadien-Pacifique, ici. Une perte totale. Une perte totale, ça aussi. Oui. On avait juste une bonne fontaine et un camion pour protéger ça. Oui, là. Oui, on avait 40 ans. Après... À cette heure, on est très bien équipés. Ben, c'est ça. On va en reparler d'ailleurs, effectivement, mais on peut dire qu'il y a quand même des feux, des incendies majeurs. Oui, majeurs, oui. Depuis... les causes en général, c'est des causes électriques ou vous savez. Assez souvent, c'est les causes électriques. Oui, le bris du système électrique. Au début, c'était le chauffage. D'abord, quand on avait des incendies, c'était question de chauffage, le bois, là, hein, à part trop chauffer. Puis mal organisé en fait de protection. C'est ça qui arrivait. Puis il y avait pas beaucoup de systèmes d'alarme, dans le fond, c'est arrivé plus tard? Il n'y en avait pas de ça. Non, il n'y en avait pas. D'ailleurs, on va en reparler tout de suite après la pause. On va parler justement des ententes intermunicipales et on va parler aussi des moyens de communication d'hier, mais aussi à aujourd'hui, après la pause. Toute l'équipe de CJSR, votre télévision communautaire portneuvoise, est fière de participer activement au succès des fêtes du 150e de Pont-Rouge et vous invite à célébrer cet anniversaire à travers toutes les activités familiales prévues dans la programmation. CJSR salue également tous les partenaires du 150e de Pont-Rouge et vous souhaite une année 2017 pleine de belles découvertes et d'histoires à partager. Monsieur Larue, comment on s'organisait entre les municipalités justement pour bien couvrir tout le territoire ou au début justement, avec quelle municipalité on a réussi à s'entendre? À Pont-Rouge, nous, quand on avait besoin, si on était vers Neuville, on l'appelait les pompiers de Neuville, ils nous aidaient à tel endroit. Si on était dans le Bois de l'Ail ou l'Enfant Jésus, le rang de Terrebonne, on pouvait appeler Saint-Basile, on était plus proche, ou Cap-Santé. Mais on avait aussi un problème, c'était que qui on appelle, puis comment on fait ça, puis de quelle manière que ça fonctionne, puis à quel prix que ça coûte. Ouais. Alors, moi, j'ai dit dans les années 78, 79, je ne me rappelle pas des années précises, là,
J'ai dit, il faut essayer de s'entraider entre nous autres, les pompiers de toutes les municipalités environnantes de chez nous, puis des autres environnantes de chez eux. À ce temps, on est rendu à la grandeur du comté de Portneuf, qui est tout protégé. Fait qu'on s'entendait sur les équipements? Sur les équipements, on partait avec nos équipements, nous autres, un camion, normalement, et puis on partait avec un camion, puis 4 hommes, plus le chef ou un sous-chef qui suivait, un homme pour diriger la brigade qui allait là. J'ai dit, il faut que j'essaie de préparer de quoi. Ça m'a pris du temps, ça a pris 3 ans avant d'être capable de finaliser ça, puis toutes les municipalités puissent signer le document d'entente pour le déplacement, puis le coût. On se déplaçait avant à 400 $ de l'heure pour un camion, puis on payait les hommes 25 $ de l'heure. J'ai dit, ça n'a pas d'allure. J'ai dit, ça donne rien, on paye pour rien. Aujourd'hui, on travaille chez nous. Demain, on va aller travailler chez le voisin. Puis on va y charger un montant. Là, on a mis un prix fixe. Toutes les municipalités, 100 $ de l'heure le camion. Okay. Puis les hommes, c'était une dizaine de piastres de l'heure qui étaient payés. Ouais. Puis c'était assez. Puis ça faisait pareil. Ça coûtait moins cher. Puis on avait une bonne protection. Puis là, on appelait, on téléphonait. Puis on appelait notre chef de Cap-Santé ou de Neuville, peu importe l'endroit, là. Et puis lui, il s'organisait pour venir travailler chez nous avec un camion. À cette heure, l'entente est plus globale. Alors, je pense qu'avec le schéma, les couvertures de risque... Oui, c'est ça, les assurances et tout. Là. Mais ça m'avait pris 3 mois, puis j'étais même au ministère par 2 fois. Vous êtes initiateur, en quelque oui, sorte, du processus d'entente? Oui, ça m'a pris 3 ans, puis j'ai été au ministère 2 fois. Ils ne voulaient pas, eux autres. Parce qu'il dit, vous ne pouvez pas faire ça, monsieur, parce que vous allez charger à telle paroisse tel prix, puis si vous allez à une autre paroisse, vous allez charger plus cher. Pas nécessairement. Si on a une entente avec les autres, on a passé ça, je l'ai passé avec toutes les municipalités, ont accepté à 100 %, puis je les ai laissés faire, le gouvernement. Bon, on l'a fait, puis ils n'ont jamais dit un mot. Ben, c'est sûr. Puis ça a bien été. Puis ça a été un modèle par la suite, effectivement, parce qu'il y a eu des ententes après ça qui... Tout avec le système qu'ils ont aujourd'hui, c'est merveilleux. Ben oui. Quand ils ont le moment de quoi, ils appellent... Ah oui. Et chaque municipalité avait ses pompiers aussi, oui, ils arrivaient avec leurs pompiers. Oui. Mais c'était toujours le chef qui était sur place, qui était chef de cet incendie. Qui contrôlait, en fait, les manœuvres. Le chef qui allait là, il allait voir l'autre chef qui avait appelé, là. Oui. Puis ils s'entendaient ensemble. Puis ça va bien aujourd'hui, numéro 1. Hein. Puis c'est là qu'est parti aussi, quand on parlait de l'appareil respiratoire, là. Oui. On a commencé à placoter de ça. Oui. Là, on a dit, il faut offrir de quoi pour être capable de se protéger nos hommes aussi. C'est sûr. C'est là qu'on commençait à avoir des cours d'appareil respiratoire. Puis là, ça va bien. Ça améliorait puis la sécurité. Puis justement, au niveau des communications, parce que au début, c'était une sirène. Au début, c'était une sirène qui qui informait la population et les pompiers. Il faut se dépêcher. Au début, de toute façon, c'était la sirène. Puis dans les postes de pompiers, dans le poste de pompier présentement, celui qu'il y avait ici puis celui qu'il y avait là-bas, on avait un gardien. Il y avait quelqu'un qui était là 24 heures sur 24, 7 jours sur semaine. Alors lui, la personne qui restait là, c'est M. Charles-Henri Jackson qui est resté longtemps là à caserne, pesait sa sirène. Après ça, on avait un système de téléphone. Il y avait une personne qui était appelée, puis là, après ça, elle appelait nos pompiers. En cas que les gens n'avaient pas eu attendu la sirène, là, pour se rendre à la caserne. Oui. Après ça, ça s'est toujours amélioré de fur et à mesure. Fait que ce qui est arrivé après ça, ça a été des radios. Oui. Les CB on a eu CB avec téléphone dessus. On a eu 5 au début, nous autres. Et puis là, il n'y avait plus d'affaire à avoir de gardien à la caserne. OK. Alors, c'est nous autres, c'est le directeur qui répondait, mais tu avais 4 personnes qui attendaient en même temps l'appel pour être bien certain que l'appel, l'adresse soit exacte. T'sais. À ce moment-là, après ça, on encodait les budgets pour que les pompiers se rendent sur place. Après ça, ensuite de ça, là, pour ce qui est présentement, c'est que c'est une centrale. La centrale 911. C'est ça. Qui est au Chaudière-Chemin. Oui. Fait que les autres reçoivent l'appel, puis encodent les budgets. Fait que ça, on est rendu comme ça présentement. OK. Les budgets existent encore. Oui, les budgets existent encore. Comme système, c'est encore efficace. Tu es sûr que ça se rend en bonne place. Oui, c'est de baisse. Oui. C'est le même que ça fonctionnait dans le temps. Oui. Puis, entre vous autres, là, entre pompiers, vous aviez des moyens de communication aussi. C'était des walkie-talkies. Ils sont à une certaine distance. Ils sont à l'intérieur de l'unité d'urgence. L'unité d'urgence, de toute façon, elle était équipée avec 14 appareils respiratoires.
une trentaine de bonbonnes de sphères, chaque roi, plus toutes les radios pour les communications avec les lieutenants, les directeurs quand il arrive à une intervention, puis il y avait ça le poste de commandement aussi en même temps. Oui. C'est le même que ça fonctionne pour la communication présente. Oui. En termes de formation, justement, vous aviez des pratiques à l'époque 2 fois par mois. Par la suite, évidemment, avec les nouveaux moyens de communication, les nouveaux appareils, ça exigeait quand même des formations aussi? Dans les années 72, ça a commencé la formation ça a commencé par appareils respiratoires. Après ça, on a eu de formation d'autopompe. Okay. Parce que les pompes, c'était important aussi, parce qu'on n'avait pas de formation au début, on l'apprenait sur le tas. Ouais. Ensuite de ça, je veux dire, on a eu des formations sur des échelles, c'était sur beaucoup de formations. Ça a commencé par des blocs. Ouais. Après ça, c'est venu des niveaux. Okay. Puis aujourd'hui... Une certification, en fait, approuvée par... parce que le gouvernement a pris ça en main, à un moment donné. Aujourd'hui, c'est obligatoire. C'est ça. On ne peut pas prendre un pompier sans qu'il s'en aille pas faire 200-300 heures, je pense, aujourd'hui, de formation. Oui. Il faut qu'il soit formé. Pour avoir son permis, pour être capable de rentrer pompier volontaire. Oui. Parce que moi, en 64, j'avais été à Montréal 15 jours de temps, là, à suivre des cours pour ça. Là. OK. Et puis, j'avais jamais regretté ça, parce que paquet d'affaires que j'ai appris là, j'ai dit, ben oui. Nouvelle méthode de travail, c'est sûr, c'est des pompiers à temps plein. Oui. J'avais aimé ça. Puis après ça, quand je suis arrivé ici, t'arrives, tu lui dis ça, ça va donc bien. C'est sûr. Ben, un paquet d'affaires, en tout cas. Qu'est-ce qui vous impressionne, justement, aujourd'hui, avec la technologie qu'on a pour éteindre les feux? La façon que ça fonctionne, qu'est-ce qui vous impressionne le plus? C'est la technologie qu'ils ont aujourd'hui, là. Oui, ça me dépasse. Les camions, l'électronique. Ils rentrent à l'intérieur des bâtisses avec les appareils respiratoires, là. Oui. Oui, les équipements aussi, surtout à l'épreuve du feu, on est capable de rentrer à l'intérieur. Oui. Surtout avec la formation qu'on suit présentement, qu'on a suivie, c'était des méthodes de travail. Il y avait toujours des méthodes de travail. Parce qu'il y a des dangers. Une manœuvre à ne pas faire, ouvrir une fenêtre ou je sais pas. Non, mais c'est ça. Il y a toutes des choses que tu... C'est la méthode de travail, parce qu'avant, on pouvait rentrer et on s'occupait pas beaucoup de ça. Mais là, aujourd'hui, t'attends, puis tu as des méthodes pour travailler. Là. C'est fait. Ventilation, il faut que tu ventiles ton feu, puis tout. Les compagnies ont développé vraiment des spécificités, même travailler en hauteur aussi. Oui, c'est logement. On n'avait pas ça, ces affaires-là, mais ça, la technologie, là, prends-la. Oui. Protéger tes hommes aussi, c'est bien important. Elles sont chanceux d'avoir ça. C'est sûr. C'est sûr. Et peut-être en terminant, comment vous soulignez justement vos 100 ans comme brigade de pompiers dans le cadre des 150 ans de Pont-Rouge? L'an prochain, le 27... Cette année, en fait, 2017. Le 27 et le 28 août. Le 27, ça va être des retrouvailles avec les anciens pompiers. OK. Et ceux qui sont présentement là. Et puis le 28, ça va être un brunch au Bonheur. Le 28, ça va être une messe animée par les pompiers. OK. Après ça, ça va être une porte ouverte qui va avoir lieu dans l'après-midi à la caserne. On peut parler de combien de personnes à peu près? Vous voulez dire pour le... Oui, mettons les anciens, là. On va être à peu près environ, pour moi, encore une cinquantaine certains. Ah, quand même? Ah oui. Une cinquantaine certains encore. Qui vivent. Qui vivent encore, oui. On a plusieurs qui sont malades, là. Oui. On a encore deux, là, un qui a 92 puis 93 qui sont encore... pas pires. Sont encore pas pires. Ils peuvent aller fêter encore. Ils peuvent probablement les chercher pour aller les apporter au lunch. On va les chercher. OK, alors ça, c'est le... Rappelez les dates? Le 27 et le 28 août. 28 août au Bonheur. Le 27 août, c'est au Bonheur, pour le brunch avec le retrouvailles des anciens. Et puis le 28, ça va être une messe animée avec une porte ouverte dans la journée. Alors, monsieur Jacques Fauché et monsieur Aimé Larue, merci infiniment de nous avoir raconté cette histoire. Merci. Merci.